Oui, ben oui. Bonjour, bonjour toi. Comment que tu vas ce matin? Écoute, moi je vais super bien. Je me suis réveillé à 5h30, tranquille, pleine forme. Je me suis amusé hier soir, mais amusé comme un petit fou. Et quasiment toute la journée d'ailleurs. Non, j'ai pas fait le gros truc avec 150 personnes chez moi. Non, j'ai pas fait. Non, non, j'ai trop de travail. Mais par contre, j'ai passé ma journée à répondre à tous les messages que j'ai reçus. Que ce soit par courriel, que ce soit par Facebook, en message privé. Sur ma chaîne, j'ai lu tous vos messages. Et ça me rappelle une chanson de Jean-Jacques Goldman, ça. Hein. Je vous ai lu, page après page. J'ai bien reçu tous vos messages. Je connais vos hivers et vos matins. Hein, c'est vrai, on commence à se connaître de plus en plus, quoi. Et voilà. Du coup, les seuls à qui j'ai pas répondu, là, c'est ceux de ma chaîne YouTube. Ceux que je vois tous les matins dans le petit café. C'est-à-dire toi, 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 toi. 880 abonnés ce matin. 880. 880. Ok? Ok. Donc tu vois que tu n'es pas tout seul. Et je vais commencer par une super bonne nouvelle pour moi. Parce qu'en fait, je m'inquiétais pour rien. Nono Dingo, il est toujours vivant. Coucou Benny, déjà, bonne fête à toi et bisous à toute ta famille. Ça, j'adore ça parce que aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression que c'est ma petite famille, c'est notre petite famille. Voilà, à chaque fois, vous n'oubliez pas de citer soit ma femme, mes enfants, ma famille, etc. Donc j'adore ça. Tu sais, je suis toujours là. Je ne suis pas encore mort, mais je fais un peu moins de bruit. Je n'ai pas loupé une seule de tes vidéos depuis les débuts et j'apprécie ton travail et ta détermination. Tu touches à tout. Manon, non. Manon, non. Je ne toucherai pas. Non. Tu touches à tout et tu ne lâches rien. J'aime ça. Puis il écrit en gros à chaque fois. Hein, genre il hurle. J'aime ça. Mais c'est vrai que pour ma part, j'écris moins en ce moment. Je me fais petit, en tout cas. Merci de penser à moi. Ça m'a fait plaisir. Ça se voit que tu restes humble et que tu n'as pas pris la grosse tête. Bisous et ne change rien. Tu crois pas qu'elle est assez grosse, ma tête, pour que j'en prenne une autre? T'as vu, j'essaie de tout faire pour cacher les défauts. On fait pousser la barbe. Elle est grosse, ma tête, déjà, de nos dingos. Non, je ne prendrai pas la grosse tête. Il n'y a aucune raison de prendre la grosse tête. Il n'y a que les cons qui prennent la grosse tête. Il faut juste rester soi-même, naturel, quel que soit notre milieu social. Faut pas. C'est pour ça qu'on s'apprécie. De plus en plus, hein, on se rend compte qu'on se ressemble. On parlait de ça avec Sandrine. D'ailleurs, bonne nouvelle, Sandrine sera ici du 11 au 18 septembre. Donc, le barbecue devrait se faire le 10 septembre. On dit bien, le barbecue devrait se faire le 10 septembre. Je vais vous donner le feu vert dès qu'elle a une confirmation avec ses billets d'avion. D'accord? Donc pour l'instant, on ne lance pas les invitations, on ne se lance pas sur son courriel pour dire qu'on veut participer à ce barbecue. Je vous donnerai le feu vert dans un prochain café. Et voilà quoi. Donc merci Nono Dingo de m'avoir donné de tes nouvelles. Catherine, ma petite Catherine, la maman de Yoko, donc me souhaite un joyeux anniversaire. Et puis elle me dit, quand Yoko entend ta voix, maintenant elle te reconnaît. Elle t'a même fait un bisou. C'est trop beau ça. Coucou Yoko, coucou ma petite Yoko. Oh, elle est belle Yoko. Waouh, quelle belle fifi. Catherine, hein, qui a d'ailleurs sauvé dernièrement un gris d'Afrique. Et oui, elle a récupéré un gris complètement déplumé, pas beau, etc. Et elle nous avait écrit en apartheid, et bien ça y est, hein, ce petit gris a trouvé une famille. Sandy, 07 16 08 SB, donc c'est la Sandy qui vient nous rendre visite. J'ai donc parlé avec elle hier, elle m'a souhaité un joyeux anniversaire, elle m'a fait un gros bisou, et elle est toute émue, Sandrine, parce que voilà quoi, c'est la première fois qu'elle va s'éloigner de ses enfants, s'éloigner de sa maman. On sentait hier dans la conversation qu'il y a un mélange de joie et puis de peur.
Elle veut pas aller toute seule à Québec. Je lui ai dit, écoute, si tu veux rester plus que 10 jours, plus que 7 jours, et passer 10 jours à Montréal, et aller faire un tour jusqu'à Québec, c'est libre à toi, là, tu pourras revenir à la maison et tout. Il n'y a pas de problème qu'on n'est pas en train de compter les heures où tu vas passer ici. Bref, et puis j'étais content parce que la maman était là, et du coup, je l'ai rassurée. J'ai dit, vous inquiétez pas, madame. On va juste lui tordre un bras, tu sais, j'ai juste pas vrai parce qu'elle veut faire comme moi, donc on va lui tordre le bras, puis elle va repartir chez elle en disant waouh, je comprends ce qu'il a, multitasking. Parlons de ça, là, la capsulite, là, je le souhaite vraiment même pas à mes meilleurs ennemis. La capsulite, c'est quelque chose, mon amour. Ouais, c'est affreux, c'est affreux. J'ai l'impression d'avoir un bras d'une tonne, qu'on m'a fracassé le bras pendant toute la nuit avec des coups de poing. C'est Jackson. Oh, tu veux ton petit câlin d'amour. Ben oui, mon copain. Vous vous rendez compte que même au mois de juin, on a des températures le matin là qui tournent autour de 12, 13, 14. Les gens là à la radio, là, ils annoncent en rigolant, ils disent ouais, il paraît qu'on va avoir l'été le plus froid depuis 10 ans. J'étais pas là moi il y a 10 ans, ok? Je suis pas obligé de dire ça là. Hein Jackson? Nous on veut faire du vélo, on veut se balader, prendre le soleil. Hein? Hein mon bébé? Oh oui, c'est plus une piscine qu'on a, c'est une glacière. Ben oui. Hey, hey, hey. Oui, mon bébé, il faut que tu te laisses faire. Là, voilà. C'est comme ça qu'on a des belles plumes, puis qu'on est moins irritable. Ben oui, parce que ça ne nous pique plus dans le cou, Jackson. Il faut les enlever, tout ça. Ben oui. Oui, on voit que papa, en ce moment, il est occupé, hein? Hein? On en a un petit paquet à faire, là. Voilà. Oh là là, voilà. Ça, c'est très important hein, de faire ça dans les plumes de vos oiseaux. Quand ils sont seuls, hein? Quand vous avez un couple d'oiseaux ou même de races différentes, là, ils vont se le faire instinctivement. S'ils s'entendent bien, là, ils vont s'enlever. Oh oui, Jackson. Oh, ouais. Alors forcément, il y a des réactions comme ça, c'est normal, parce que vous vous rendez pas compte, là, mais ça, là, quand vous tirez dessus, là, ben, c'est comme si on vous tire sur les poils, quoi. Hein? Donc, voilà, de temps en temps, il réagit. Pour prévenir, il dit, oh, arrête ça, tu me fais mal. Oui, mais on sait que c'est pour leur bien. Alors, il faut le faire pareil. Voilà. Oh, fais-moi un bisou plutôt. Fais un bisou à papa. Fais un bisou à papa. Tu vois bien que tout le monde veut te faire des gros bisous partout. À chaque fois, ils le disent. Hein, n'oublie pas Jackson. Hein, mon bébé? Oui. Hey, hey, arrête un peu de faire ta petite nerveuse et ta petite jalouse. Oh là 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 là. C'est bon. On continue. Thomas Bastin, joyeux anniversaire Benny, profite bien. C'est ta journée et t'inquiète pas pour le petit café raccourci. Tu nous raconteras tout ça une autre fois. Hein. Bastien, il veut savoir tout sur ma vie. Hein. Écoutez, c'est rigolo parce que j'avais vraiment décidé de tout vous raconter depuis même, je vous raconte ma naissance avec un siège. Quand j'ai dû faire un demi-tour, retourner et me retrouver avec le cordon ombilical autour du cou. Je parlais vraiment de tout. Tout. Vous saviez tout sur moi. La taille que je faisais à la naissance. Je parle de ma taille maintenant. Ma taille. Mon corps complet. N'essaye pas de... Non. N'essaye pas... Non. Non. La taille de la branche, tu la connaîtras pas. Hors de question que je te parle de ça. J'arrête pas d'embêter Manon. Manon, tu sais que je t'aime. Tous les jours, tu partages mon petit café. Comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Il y en a beaucoup qui le partagent. Il y en a même qui le partagent 2 fois, comme Laurent dernièrement. Merci beaucoup, hein, ce petit café du bonheur, comme tu l'appelles.
Il est à toi ce café-là. On va saluer Aurore. Aurore qui me souhaite un happy birthday, hein, avec 3 smileys tout simplement. Huguette Zeimer, bon anniversaire, plein de bisous. Et on aime parler de tout et de rien. 1 million de becs à toi et à toute ta famille. Et bien sûr, Jackson. Ouais, Jackson, encore une fois, il parle de toi. Toi, tu leur tournes le dos. Oh. Chantou. Chantou du Nord, Chantou Nord. Un très bon anniversaire, plein de bonnes choses en ce jour. Et gros bisous à Jackson. Bon. Encore une fois, hein. Ça c'est une fête de voix. Morgane Météro, bon anniversaire! 8 points d'exclamation. Hélène Michaud, bonne fête Ben, et amuse-toi bien. De Hélène et Pepper. Salut Pepper, salut Hélène. Merci beaucoup Hélène, je t'embrasse. Vlad Arcos, je te souhaite un joyeux anniversaire. Vlad Arcos, est-ce que c'est la génération, ce nom-là là, alors, j'ai essayé de regarder si je le mettais à l'envers et tout, puis ça ne marche pas. Où est-ce que tu as été choisir ce nom-là? Tu sais, ça me rappelle un petit peu le méchant dans Goldorak. Je ne sais pas où tu as été chercher ça. Sabine, 22-08. Alors, des lunettes le 22 août, on va lui souhaiter son anniversaire le 22 août. Sabine, confirme-moi que c'est bien ton anniversaire le 22-08. Joyeux anniversaire, Ben. Ça aussi, ça m'amuse, parce que on m'appelle Ben, vous m'appelez Benny. De moins en moins, j'en vois salut Multitaskman. Donc c'est formidable parce que Multitaskman, c'est le nom de la chaîne. Multitaskman, c'est moi. J'ai choisi ce nom-là comme ça. Mais notre intimité a été jusqu'à atteindre des limites qui n'existent quasiment plus. Et puis voilà, vous m'appelez Ben parce que c'est sympa. Non, moi j'ai envie de t'appeler Sab. Ok. C'est marrant, hein, comment on rentre dans l'intimité de quelqu'un lorsqu'on peut se permettre de faire une abréviation de son prénom, quoi. C'est comme quand j'ai envie d'appeler Laurent Lolo. Au début, j'avais du mal parce que j'ai mon frère qui s'appelle Laurent, et donc Lolo, c'est quelque chose qui vient automatiquement. Et puis la première fois, je pense que j'étais un petit peu, oups, qu'est-ce que tu fais là, on se connaît pas plus que ça. Et puis aujourd'hui, là, j'ai envie de dire Lolo, je dis Lolo. Ok, on s'entend bien qu'on va plus se gêner avec ça. Et je trouve ça merveilleux cette évolution là. Comment que les choses j'aime bien. Ikari Yandem, pardon. Bon anniversaire Benjamin, merci pour le temps que tu nous consacres et tes conseils, mais merci à vous pour le temps que vous me consacrez. Vous imaginez un peu, quand moi je vous fais un café de 30 minutes, quand vous multipliez ça par 300, vous imaginez le temps que vous me consacrez, mais vous n'avez même pas idée là. Moi quand je regarde le nombre de vues par café, je me dis, c'est incroyable, ça continue à me grimper. Et puis à chaque fois, c'est vrai que le lendemain d'un café, je dis, oh, on est juste à 150. Je dis, oh, j'espérais 200 aujourd'hui. Oh bon, écoute. Ok, ils étaient occupés, c'était peut-être un jour férié ou n'importe. Donc c'est sûr que j'aime ça hein, quand vous êtes nombreux, mais calculer en temps. Moi, je sais exactement combien de temps vous passez sur les cafés. Vous ne les regardez pas en entier, puis c'est normal, parce qu'il y a des gens qui les regardent pour leurs questions perroquets, il y en a qui les regardent pour tout et n'importe quoi au début du café, donc c'est normal. Mais c'est tellement adorable, vous me consacrez tellement d'heures. Valérie Galizi, ma chérie, comment vas-tu, ma chérie? Comment ça va? Les enfants, ça va bien? Où est-ce que ça en est? Donne-moi tes nouvelles, même en privé, si tu veux. Tu sais qu'on y pense souvent... avec Sandrine, de ce que tu passes, ce par quoi tu passes là, parce que nous aussi on a 2 grands gars, donc voilà quoi, je te fais un gros bisou, et là elle me dit, t'inquiète, on t'apprécie tous, donc t'inquiète hein, pour le petit café je suppose, et surtout joyeux anniversaire pour tes 20 ans. Merci Valérie, c'est vrai, j'avais pas dit mon âge, tu l'as deviné, 20 ans. 20 ans. Mais oui, il faudrait faire un beau lifting là, pour arriver à 20 ans. En tout cas, voilà. Jackson. Ah oui, ça c'est la solution facile. Je donne un coup bec, puis derrière je fais un bisou, puis papa, ça y est, tout se règle. Fab, notre Nantais préféré, il a ajouté un commentaire, donc bon anniversaire Benny, avec des bulles. Oui, il y a des bulles, il y a une champagne, etc. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi je ne bois pas d'alcool.
rien, zéro, zéro, même pas du vin à table. Religion, non, pas de religion. Pas de religion. C'est juste que j'ai commencé très tôt, hein, dès l'âge de 17 ans, j'étais déjà en boîte de nuit. Et puis bien sûr, à cet âge-là, t'as pas envie de te faire ramasser. Et surtout, je suis quelqu'un de très très perfectionniste, donc je voulais travailler en boîte de nuit, je voulais apprendre le métier de DJ. Et puis du coup, je me suis abstenu de boire à ce moment-là. Puis après, j'ai été patron d'un bar. Et encore une fois, j'étais patron du bar, je n'étais pas là pour me saouler avec les clients. Et résultat, j'ai vu beaucoup de gens, des filles adorables, magnifiques, splendides, belles, finir allonger la tête dans le bol de toilette dégueulasse d'ailleurs, avec son vomi, que j'étais obligé de demander à mes services de sécurité de porter jusqu'à la sortie et de les laisser comme ça poser devant la porte du bar ou du club, dans des positions que vous imaginez bien sûr. Bref, j'ai tellement vu comment l'alcool a pu dégrader certaines personnes que voilà, ça m'a pas donné envie d'en boire. J'en ai vendu toute ma vie de l'alcool, donc j'ai aucun problème avec ceux qui prennent un verre, et puis c'est bien correct, ça peut faire du bien au moral ou quoi que ce soit, là j'ai pas de problème avec ça, mais moi je bois pas d'alcool. Donc Fab, merci beaucoup pour la bouteille de champagne, hein, le petit dessin. Mais voilà, je voulais juste le dire, parce que c'est encore une façon pour vous d'en connaître un peu plus sur moi. Donc vous avez été tous adorables, tous, à part Laurent. Ah oui, Laurent, il ne peut pas s'empêcher, Laurent. Hein. Il m'écrit, tu connais le dicton d'un âne, on ne fera jamais un cheval de course. Bon anniversaire quand même, mon ami. Mon ami qui me dit. Toi là, tu m'appelles ton ami. Que tu me dis que je suis un âne. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Dites-moi les autres là, on fait quoi de lui là? Ah ben ouais, ben, toi, qu'est-ce que t'en penses? Levez la main à tous ceux qui pensent qu'il faut le supprimer de cette chaîne, le bannir à jamais, qui ne viennent plus nous emmerder. Levez la main. Et hop, fais attention à ce que tu dis, ok? Parce que là, tout le monde a la main levée. Tous. Même. Regarde là-bas, il y a Fab, il a les deux mains qui se lèvent en même temps. Mon Lolo. Voilà, il passe son temps à me faire chier, là, ça m'insulter. Il me parle de mes cheveux. Ah tiens, en fait, pour les cheveux, j'ai un truc, hein, tu sais, c'est quand tu regardes des vieilles photos, tu sais, des photos d'il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, puis tu vois tes coupes de cheveux, tu regardes, tu dis, mais comment j'ai pu sortir de chez le coiffeur comme ça? Je dis, attends, mais c'est laid, c'est terrible. Puis en plus, souvent, ça représente même pas votre personnalité, c'est pas vous, quoi. Et donc, j'ai pensé à un truc. Le problème qu'on a, hein, quand la première personne à qui on demande si c'est beau, c'est qui? C'est notre coiffeur. Ça va, vous trouvez ça bien? C'est beau là? Ouais, derrière, montrez-moi. Ouais. Vous trouvez que c'est bien? Lui, bah oui, ah ouais, magnifique. Ah écoute, ça te va à merveille, c'est waouh. Okay. Parce que tu sais, comme si qui va te dire non, c'est de la merde. C'est moi qui viens de le faire, mais c'est pas beau. Tu devrais aller chez le coiffeur d'en face. Non, là, puis nous, du coup, parce que si on demande, souvent c'est parce qu'on n'est pas sûr. C'est bizarre cette mèche quand même qui part sur le côté, et puis là, tout ça c'est rasé, là c'est. Ok, s'il me dit que c'est beau, c'est que c'est beau. Okay. Et là, tu sors du salon, tu rentres chez toi, puis tu vois ton conjoint ou ta conjointe, puis là tu lui demandes, chouchou, comment tu trouves ça? Ok. Alors là, chouchou, tu sais, elle n'a pas envie de te vexer. Francis, c'est toi qui as demandé de raser sur le côté, d'enlever tout ça là, puis qu'on voyait ton crâne tout blanc? Ben non, parce que c'est en fait le coiffeur m'a dit que c'était la mode en ce moment et puis que ça faisait beau. Ouais, c'est beau. Non. Là déjà, il faudrait te poser des questions sur ton coiffeur. Mais la meilleure façon de savoir, parce que ne va pas demander ça à ta mère, à ton frère, à tes sœurs. Eux, ils t'aiment, tu vois, donc à la limite, ils vont te dire ouais, super, oh, waouh. Puis alors les pires, là, c'est ceux qui te disent oh, yeah, Ben, oh, ta coupe de cheveux, c'est trop le top. Ah, écoute, t'es complètement in, là, je te trouve gothique, c'est merveilleux, tu sais, c'est les gens qui parlent comme ça, là. Et puis, parce que t'as envie d'être gothique, t'as pas de problème, moi, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont gothiques, le crâne rasé, la mèche qui part à droite, à gauche, mèche rouge, mèche verte.
Mais si tu le choisis, puis que tu aimes ça, puis que tu ne te poses pas la question, c'est très très bien. Maintenant, si tu veux savoir si ça plaît, si vraiment ça te va, si tu le portes bien, va pas le demander au coiffeur, à ta femme, à qui que ce soit que tu connais. Tu sors de chez le coiffeur, la première personne que tu rencontres dans la rue, là, tu le prends, tu dis, hey, excuse-moi, là. Dis-moi, mes cheveux, est-ce que ça va, là? Comment tu trouves ça, là? Parce que normalement, lui, il ne te connaît pas, il ne t'aime pas, il n'a rien à foutre de toi. Et lui, il va te regarder comme tout le monde va te regarder pendant les 2-3 prochains mois, okay, avec ta coupe. Et lui, il va dire, oh, oulala, non, vraiment, enfin bon, c'est pas mon style. Okay. Puis si tu en as 10 inconnus comme ça qui disent, c'est pas mon style, bah, c'est quand même assez représentatif de la population, ça fait 100% sur 10, 10 qui te disent la même chose, bah, ça te donnerait une petite idée un petit peu de, voilà, tu n'aurais pas dû le faire, hein. Donc voilà, monsieur Laurent Delicato qui se fout de la gueule de ma coiffure. Les gens ils se foutent pas de la gueule de ma coiffure maintenant. Hein. Avant à l'époque, ouais, parce que j'étais DJ, alors c'était les cheveux lents, c'est truc à la George Michael, machin truc. Bon. Et mais les gens se moquaient pas parce que j'étais connu, puis il fallait surtout pas vexer notre DJ, etc., etc. Mais quand moi je revois les photos, je dis mais comment j'ai pu faire ça? À un moment donné, tu sais, t'étais les cheveux très très longs dessus. Puis coupé court derrière, oh là 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 là, non, 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 vous n'aurez pas ces photos-là, c'est promis. D'ailleurs, je pense que je vais les brûler. C'est quand même assez incroyable de pouvoir se coiffer comme ça. Alors, moi, mais je t'aime, mon Lolo, hein. Je comprends bien, mon Lolo, que je t'aime, connard. Diane Martel, bonne fête à toi, Benjamin, je suis content d'avoir trouvé ta chaîne. Merci, même si je n'ai pas encore d'oiseau, j'aime venir t'écouter sur tout et sur rien et d'en apprendre sur le perroquet. Je te trouve très sympathique, passe une belle journée de fête. Merci beaucoup, Diane. Ça me fait plaisir parce que voilà, on a réussi, malgré qu'on soit tous quasiment à 100% avec nos plumeaux, mais on arrive même à faire venir sur cette chaîne des gens qui n'ont pas encore de perroquet, qui rêveraient d'en avoir, ou qui n'en auront jamais, mais qui viennent surtout parce qu'ils aiment ça, qu'on discute le matin, prendre un café avec nous. Nicolas Garnier. Salut Nicolas. Bon anniversaire Béni, un jeune homme au top. Toujours autant de plaisir de vous regarder. Bisous Béni. Alors là, il y a une erreur hein, quand même très grave, mon cher Nicolas. C'est que tu dis toujours un plaisir de vous regarder. Ici, on se tutoie. D'accord? Donc, je vais rectifier hein, la faute. Hein. Toujours autant de plaisir de te regarder. Bisous Béni, profite de ton 46e été. Les cons, pourquoi tu donnes mon âge? Avec ta femme et tes enfants, les amis, Jackson et... Tu es obligé de dire 46e été? Surtout les étés qu'on se tape ici au Québec, là tu peux en enlever 9 déjà. Okay, je veux bien croire que tous ceux que j'ai passés à Tahiti, c'est correct là. Donc tu vois, tout de suite là, ça me ramène à 37 ans, là, 37, 38 ans. Toi, c'est beaucoup plus cool quand même. Hein, Nicolas, fais attention, s'il te plaît. C'était bien parti ton message, là. Je trouvais ça cool, là, jeune homme au top, tu vois, un jeune homme au top, et puis d'un coup, bam, dans 4 ans, t'as 50 ans, mec. Jeune homme au top, bon. Quoi? Dites-moi que je fais plus jeune que ça. Dites-moi que je fais pas mon âge, même si c'est pas vrai. Cool, mec. Laurine, alors ma Laurine, elle me dit, est-ce que tu as lu mes derniers messages? Oui, ma chérie, je les ai lus, oui, j'ai regardé les photos, le rose albin était complètement déplumé, patacouffin. Oui, j'ai tout suivi, ma chérie, mais j'ai pas le temps de répondre en ce moment, là, j'écris de moins en moins. Je vous écris de moins en moins, tout simplement parce que j'ai pas le temps. J'ai un travail par-dessus la tête. Et elle me dit, pour faire suite à mes messages de la semaine dernière, que j'espère que tu as vu, donc oui, avec les photos. Voilà maintenant une semaine que le rose albin est parmi nous. Il lui a fallu 2-3 jours pour comprendre qu'il allait avoir une nouvelle vie ici. Ben oui, c'est sûr, il reste dans sa cage, enfermé. J'ai quelques photos, là, je vais peut-être en mettre. Et où ça a été le plus flagrant, c'est au niveau de son plumage. Il est arrivé avec des plumes désordonnées, ternes comme poussiéreuses, sans parler du piquage, bien sûr. Nous avons l'habitude de brumiser nos oiseaux par forte chaleur. Au début, on a constaté qu'il ne connaissait pas l'eau. Version douche, bien sûr. Lol. Mais maintenant, il prend un plaisir à rester sous le jet et d'un joli rose quant au... pardon, excuse-moi.
Et le résultat est flagrant. Ses plumes sont maintenant ordonnées et d'un joli rose. Quant au piquage, des plumes commencent à repousser sur ses pattes. Alors j'ai bon espoir qu'au niveau du dos et des ailes, ce soit pareil. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous et de voir que nous avons pu sauver ce loulou. Mais quelle joie! Bref, on lui a donné le petit nom d'Arthur. Bonne journée à toi, Laurine. Voilà pour Laurine. Bravo, ma Laurine, c'est bien. On sauve un oiseau, donc c'est formidable. Puis je suis sûr qu'il va avoir une vie fantastique avec vous. On va finir avec une très très bonne nouvelle. Hein. Vous savez, hein, quand il y a une nouvelle naissance, on est là, on félicite la maman. Bravo, c'est merveilleux ce que tu... Wow, félicitations. Et nous, là? C'est vrai, quoi. On est là, on touche le ventre de la maman. On dit, waouh, magnifique. Ça va être une fille, un garçon, nanana. Waouh, on caresse le ventre et tout. Puis faire attention, hein, trop caresser le ventre, c'est pas bien. Quand on passe vers le 5e, 6e mois, déjà là, ça peut déclencher des contractions. Hein. C'est très, très. Il faut faire attention. Hein, la maman, elle a tendance à vouloir se frotter le ventre et tout. Mais c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Bref, je comprends pas, moi, ce truc-là. Là. Pourquoi à chaque fois qu'une femme est enceinte, on va lui toucher le ventre et, oh, félicitations, c'est merveilleux. C'est vrai. Moi, là, j'ai eu 2 garçons. Hein. Et puis, 2 fois 9 mois, ça fait 18 mois. Sur les 18 mois, j'ai pas une femme qui est venue me caresser les couilles en me disant « Waouh, Ben, bravo, félicitations, t'as fait un super travail, merveilleux, ta femme a un enfant. » Personne n'est venu me caresser les couilles, quoi. Pourtant, mais c'est naturel, hein, ça vient de là quand même. Hein, c'est nous qui faisons tout le boulot, parce qu'au départ, ils arrivent, ils sont une centaine de millions, comme ça, et puis c'est nous qui choisissons le bon. Ça, faut quand même que vous vous mettiez ça dans la tête, les filles. Hein? C'est pas le tout de dire, ouais, j'attends un enfant, je suis une belle maman enceinte. Ouais, mais si on n'est pas là pour faire tout le travail, parce que nous, on trie, là, tu sais, à partir de 13-14 ans, là, on commence déjà à acheter tout ce qui est acheté, là, hein? Tous ceux qui, c'est pas la peine de les garder. Puis ce jour-là, on est concentré quand même, hein, sur notre truc, là, on essaie de faire en sorte que, voilà, ce soit le meilleur qui parte, tu vois. Donc on est là, on commence à classer tout le monde, là, puis on lui donne de l'avantage, lui, là, puis on lui dit attention. Bon, des fois, là, il part avant qu'on décide. Ça, c'est des choses, c'est con, là, mais ça arrive. Tu sais, t'es là, tu veux tellement le retenir, le bordel. Tu dis, non, faut pas que ça vienne. Non, faut pas que tu partes. Faut pas que pourquoi t'es parti? Puis, hop, le truc qui est parti, là. Et donc, voilà, quoi. On a quand même, là, notre travail, c'est de retenir les autres. C'est lui qui doit gagner, c'est lui qui doit gagner. Et puis, voilà, quoi. On a quand même joué un rôle vachement important, quoi. Non? Écoute, le porter pendant 9 mois, pas compliqué, ça. La nature vous a fait comme ça au départ. D'accord? Nous, là, le problème avec la nature, là, c'est que nous, au départ, on était complets. D'accord? On est rempli déjà. On a tout, tout est en place. D'ailleurs, on est tellement en place qu'ils ont été obligés de mettre notre appareil génital à l'extérieur, hein, parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. Alors que vous, c'est vide. C'est vide. Donc forcément, il y avait encore de la place pour mettre un bébé, quoi. Jackson, là, on vient de faire monter là, toutes les filles, là, elles vont hurler, là, on va se faire insulter, mon bébé. Mais non, on n'est pas misogyne, Jackson. Hein? Ben, on les aime, les filles. Ben oui, on aime les femmes. Écoutez, je vous l'ai fait gentil. Là. Bigard est beaucoup plus cruel que moi, ok? Quand il le fait, voilà, je l'ai fait gentil. On vous aime, les filles, bien sûr qu'on vous aime. Mais n'empêche que si on n'était pas là, ben, ça ne pourrait pas se faire. Et voilà. Hein? Faut bien qu'on le mette, nous, notre asticot, pour que l'autre, il arrive. Hein? Oui. T'aimes pas ça quand papa, il dit des bêtises sur les filles? Bon, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'Oncle Dan et sa charmante Carole sont grands-parents. Ben oui, puisque leur oiseau vient de faire des bébés. Alors, ils ont décidé que c'était une fille. Oui. Ils ont même décidé de l'appeler Maeva, parce que ça veut dire bienvenue. On l'a appris sur cette chaîne avec Lucky Maeva. Et donc, ils l'ont appelée Maeva. Et alors c'est bien parce qu'ils ont décidé de laisser les parents s'en occuper. Puis dans une dizaine de jours, ils vont commencer à habituer le bébé à la main. Donc j'ai une petite photo de la naissance de Maeva. Effectivement, c'est toujours un plaisir de partager un beau moment comme ça. Donc oui, on partage avec toi, mon oncle Dan, la joie d'être grand-père de ce petit oiseau.
Et puis, on va certainement voir l'évolution. Hein. J'espère que tu nous enverras d'autres photos. Ça serait bien de prendre une photo tous les jours, si possible au même endroit, d'accord? Et puis tu vas toutes les envoyer. Ah, je te donne du travail, mon oncle. Tu vas toutes les envoyer, comme ça. Puis on va aller jour 1, jour 2, jour 3. Maëva, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. C'est très bien parce que ça va nous montrer l'évolution de l'oiseau, jour après jour. Donc moi je vais garder toutes les photos que tu vas m'envoyer, je vais les mettre dans un dossier, et puis à un moment donné je vais vous mettre tout ça bout à bout, et ça sera super sympa. Bon, je sais pas combien il a duré ce café là, mais il est plus long qu'hier. Hein. Alors il ne me reste plus qu'à vous faire un énorme bisou comme d'habitude, je t'embrasse très très fort. Je te dis merci d'être avec moi tous les matins quasiment, il y en a, c'est immanquable, ou tous les après-midi pour ceux qui me regardent en métropole après l'heure du travail. J'avais envie de vous dire encore, bien écoutez, n'hésitez pas à partager vos questions sur les perroquets, n'hésitez surtout pas à partager des questions sur d'autres sujets. Si vous avez envie qu'on parle de tout et de rien, n'hésitez pas. Comment on vit après avoir perdu son boulot, comment essayer de récupérer son couple quand ça commence à battre de l'aile, hein, on reste dans les expressions. Il y a plein de choses dont on peut parler ensemble ici. J'ai eu le plaisir pendant toute ma vie, parce que j'aime écouter les gens, parce que j'aime donner des conseils, parce que j'aime aider mon prochain. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, des jeunes gens, des gens plus âgés, qui partageaient avec moi facilement en fait. Hein, j'ai l'impression qu'on partage facilement avec moi ces petits soucis. Et ça c'est tout à fait adorable. Et voilà, donc j'ai peut-être des expériences, en dehors des oiseaux bien sûr, des expériences d'autres personnes à vous partager selon les questions que vous vous posez. Je t'embrasse très très fort encore une fois. Bye bye. À bientôt. On est quoi aujourd'hui? On est jeudi? Ben demain vendredi, dernier jour de la semaine. Il fait super beau aujourd'hui. Est-ce qu'il va faire chaud? On va se croiser les doigts. Bye bye. Oh là là. Oui, t'as pas été si vilaine que ça aujourd'hui? Ben oui. Tu m'as épargné les oreilles? Ben oui, t'as pas mordu les oreilles à papa? Ah, c'est des vrais bisous, ça. Oh oui. Non, je n'ai pas demandé de me nourrir, mon bébé d'amour. Mais non. C'est après qu'on va se nourrir, d'accord? Tu auras des œufs. Oh oui, mon amour. Fais comme ça, fais comme papa. Fais comme papa. Oui, hier je chantais avec elle, j'étais sur le vélo. Je chantais du Goldman encore, hein, comme d'habitude. C'était quoi que j'ai chanté hier? Ah oui, c'était ça. Oui, c'était ce que je suis en train de réfléchir, comment j'allais vous raconter ma vie. Je voulais te parler de ma vie, c'est rare quand ça m'arrive. Un moment suffira, il n'y a pas grand-chose à dire. Has-been avant d'avoir été, c'est pas facile. Ma vie, tout le monde aurait si bien pu s'en passer. Je te dis pas les peurs, les douleurs et les larmes. Je te dis pas le sang qui fait cogner le cœur. Je te dis pas ces moments. Vous avez vu comment elle bouge, vous avez vu son aile, le plaisir qu'elle a. Oh oui, mon bébé. Le plaisir qu'elle a d'entendre ma voix, quand ma voix se fait douce. Je suis le cours des choses, je vais où l'on m'entraîne. Je suis de ces gens-là qui ne choisissent pas. T'as beau penser que ces vies sont des vies vaines. Le hasard
coloris parfois. Quand je pense à tout ça, ça me colle la migraine. Pourquoi vendre toujours quand il y a tant à donner? T'as beau m'expliquer que ça fait partie d'un système, il me faudra bien des pilules pour l'avaler. Je te dis pas les peurs, les lueurs et les flammes. Je te dis pas le sang qui fait cogner le cœur. Je te dis pas ces moments passés avec toi, ma petite Fifi. Je t'aime. Oh, ça c'est bon de bailler comme ça. Oui, je t'aime. Je t'aime. Oh, voilà comment on finit. Bye. Allez, faut que je me lève. Et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude. Allez, go. Non, 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 maintenant, tu verras pas mon caleçon. Tu ne verras pas mon caleçon. Tu ne verras pas mon caleçon.